actually looking at a sphere versus looking at what is said to represent a sphere on Google Earth. Not doing the same thing as an actual sphere. This is an actual sphere. This one's made out of glass, and I put an X on it right here. Now, if I was to take this X right in the middle towards the camera and I was to spin this once, just 180, it would be on the exact opposite side, correct? So the X is now on the exact opposite side. Now, if I was to spin this another 180, whoop, there it is again. So, if you have a sphere and you spin it around once, you halfway, and then you spin it around another time halfway, boom, that same spot will always come back, right? So now let's compare and contrast if the same thing happens with Google Earth. Now there's the United States. Let's just consider the United States to be the same thing as that X right there. So there's the United States, and if I was to start on the side over here, all the way on the side, and drag it once, all the way, so there's once, right? Now I'm going to drag it a second time, 2, and you'll notice something. We aren't back to the United States again. Remember how when I showed you with the ball right here, the real ball? Let's go. See here, look. See the X? The X1. It's on the other side. 2, and it's back. Well, we just went 2 spins. The United States isn't back. So there's 2, 3. About 2.5, almost 3. Let's try that again. There. T'as vu, chérie, c'est pas évident. Salut à tous. Je vais vous montrer que il n'y a pas que Google Earth qui est faux en fait dans la vraie vie. Même un vrai globe terrestre, il peut être faux. Ça, c'est un globe normal, tout ce qui est plus normal. Donc, il y a la partie centrale là, qui simule l'équateur. Vous pouvez voir, le truc métallique. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre comme ça. Voilà, comme ça. Et là, je vais le faire pivoter jusqu'à ce qu'on voit l'équateur sur le côté. Là, on commence à voir l'équateur. On voit l'équateur d'un côté. Donc théoriquement, selon la logique platiste, on devrait voir l'intégralité de la moitié du globe. Alors que si je veux voir l'équateur du côté opposé, je suis obligé de faire tourner mon petit globe. Et voilà, le globe, je l'ai fait pivoter. On voit l'équateur ici. On voit l'équateur ici. Par contre, de l'autre côté, on ne le voit pas. Donc, c'est bien la preuve que Google Earth ne ment pas. Google Earth est seulement un logiciel en 3D qui représente une sphère vue avec un objectif à grand angle. Je ne vois pas l'intégralité de la moitié du globe sur une sphère. C'est quelque chose de géométriquement impossible. Moitié, l'équateur, ici, et de l'autre côté, on ne voit pas l'équateur. J'invente rien, hein. L'équateur, je la fais pivoter jusqu'à ce que je sois en limite, et de l'autre côté, je ne vois pas l'équateur. Je tourne, voilà. Donc la manipulation de la boule de cristal, la fameuse boule de cristal, c'était de vous faire croire en fait, comme il avait peint sur sa sphère en verre une croix d'un côté, il vous a fait, effectivement, il vous a montré qu'il a fait un tour complet de sa sphère. D'ailleurs, un truc que je viens de remarquer, c'est que l'écran de l'ordinateur est magnétique. Donc il a fait un tour complet de sa sphère, donc ça vous permet de voir la croix par transparence à travers le verre, mais seulement
par cette petite manipulation, il vous a induit en erreur. Effectivement, sa sphère a fait un demi-tour complet, 180 degrés, mais à ce moment-là, pendant qu'il faisait sa petite manipulation, il ne vous a pas montré le bord de la sphère. So, if you have a sphere and you spin it around once, you halfway, and then you spin it around another time halfway, boom. Il ne vous a pas montré que, effectivement, sa sphère, quand on la regarde, on ne voit pas la moitié d'une sphère. Vous voyez ? Et si on prend l'équateur, je reviens toujours sur ma manipulation, l'équateur, je fais pivoter, on voit l'équateur ici, on le voit juste en limite de la sphère, et pourtant de l'autre côté, on ne voit pas l'équateur. Alors que théoriquement, selon la vidéo de ce monsieur, on devrait voir l'exacte moitié de la sphère. Donc c'est la preuve physique, même je peux reculer un peu la caméra, hein. C'est toujours pareil, l'équateur, on ne voit pas la moitié de la sphère. Je recule la caméra, putain. L'équateur, on ne voit pas l'autre moitié de la sphère. Et plus je me rapproche de la sphère, plus la distorsion va être importante. Et Google Earth simule cette distorsion. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien de dissimulé, c'est pas un complot. C'est un peu le même délire que les projections cartographiques. Donc vous pouvez faire cette expérience vous-même, hein, avec un simple globe ou bien un ballon ou quoi que ce soit. Cette expérience, elle est ultra basique à faire, quoi. Une sphère, vous ne verrez jamais l'exacte moitié d'une sphère avec vos yeux, ni avec une caméra, ni avec quoi que ce soit. Et Google Earth simule cette représentation, simule ça. Mais en augmentant encore la focale. Google Earth simule l'utilisation d'un fisheye. Donc voilà, avec une caméra sportive. L'effet est encore accentué. Vous voyez ? Je prends le globe. Ici, on voit à peine l'équateur. Regardez où je suis collé. Parce que si le globe en même, on voit l'équateur de l'autre côté. Voilà. Bon, apparemment, j'ai été quand même, j'ai été mise à jour par Renault ou bien par Z, je sais pas qui, quoi. Ouais, vous avez raison, les mecs. Je suis un troll. Je suis payé par la CIA, par la NASA et tout ça. Je vais vous donner la feinte quand même. Si vous voulez être un bon troll, et moi, je suis particulièrement bon. Hein, j'interviens en Russie, en Thaïlande, au Koweït et au Zimbabwe. Et quand on est quelqu'un de compétent comme moi, on est payé voilà. Je vais vous montrer. Ça paye pas mal. Donc voilà, ça, mes amis, ce sont des diamants de sang. C'est pas un diamant, ça. Ce sont des diamants de sang. Putain, c'est mes capsules de cyanure, ça. Merde. Il y en a pour une petite fortune. Donc soit ils nous payent en diamants de sang, issus des conflits africains, soit ils nous payent en propriété en Afrique, enfin dans des pays un peu paumés. On plante des palmiers à huile, on dévaste la forêt tropicale. Enfin voilà quoi, on est payé grassement, mais voilà, ça c'est un aveu, ce sont des diamants de sang, là il y en a pour une petite fortune, hein, il y en a pour environ, je sais pas moi, il faut que je fasse expertiser ça, le prochain coup que je vais à Amsterdam, je vais aller faire expertiser ça par mes amis joailliers, voilà, ça, il y en a pour une petite fortune. Celui-là qui est particulièrement beau, ouais, là il y en a pour... avec ça, je m'achète un Porsche Cayenne. Un Porsche Cayenne. Celui-là, il est pas mal aussi. Ouais, un petit voilier, celui-là. Enfin, bref, voilà. Donc, bravo à Renault. Là, t'es un champion.
tu m'as percé à jour. Bon, ben, voilà. Maintenant, vous saurez que quand j'interviens, c'est que je suis grassement rémunéré par la NASA, la CIA, le KGB, les RG, et puis par le journal de Mickey aussi.